Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo, interview du docteur Rabab Mosbah. Je suis Amina Kemish, médecin généraliste, et j'ai voulu interviewer docteur Rabab Mosbah au sujet de l'association qu'elle vient de créer qui s'appelle donc Need Home. Je te laisse te présenter et puis parler un petit peu de l'idée de cette association. Bonjour Amina, je te remercie de m'avoir proposé cette interview. Pour me présenter brièvement, moi je suis le docteur Rabab Mosbah, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille actuellement dans une clinique à Stein qui est dans le 93. Ça fait à peu près 1 an que je travaille dans le 93 dans une maternité euh, où je suis confrontée régulièrement à des cas de précarité chez les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher. Et ce qui m'a donné l'envie et qui m'a aussi poussée à créer cette association. Oui, et donc effectivement, quand tu m'as parlé de ce problème, c'est vrai que moi, je n'avais pas conscience de ce problème-là. Et quand on en entend parler, c'est vrai que c'est évident que ça existe. Et tu m'avais dit que ça existe aussi bien, en fait, tu l'as constaté toi, et il y a plusieurs hôpitaux qui constatent ce problème, en fait. C'est vraiment un problème récurrent depuis quelques années dans la région parisienne, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la première fois que je l'ai constaté, c'est quand j'étais à l'hôpital de Montfermeil, dans un hôpital public. Et on avait déjà rencontré des cas de patientes qui étaient hébergées par le 115 et qui venaient accoucher chez nous, perdaient leur chambre et qui, à la sortie de leur hospitalisation, n'avaient plus d'endroit où aller. Et donc, c'est des patientes qu'on a dû garder longtemps ou qui sortaient alors qu'elles n'avaient pas de logement où aller. Et là où je suis actuellement, les cas se sont multipliés, ils sont devenus vraiment très fréquents parce que le 115 est vraiment surchargé, dépassé. Les assistantes sociales les appellent régulièrement, mais il y a beaucoup de cas de patientes enceintes ou qui viennent d'accoucher qui se retrouvent avec des bébés de 3 à 5 jours parce que la sortie c'est au bout de 3 à 5 jours en moyenne. Et donc souvent on pousse à la sortie parce qu'il faut faire de la place pour d'autres patientes derrière. Donc les médecins poussent à la sortie, sauf que certaines patientes se retrouvent sans logement. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a vraiment poussée à créer cette association, c'est que j'étais confrontée à une patiente dans notre clinique qu'on a gardée 1 mois parce qu'elle n'avait pas de logement où aller. Et puis j'avais souvent des contacts, je recevais des messages de telle patiente qui a J3 de son accouchement, qui est à la rue. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, il suffit juste de s'imaginer un bébé à la rue pour se dire qu'on peut pas rester comme ça sans rien faire. Certes, le 115 est dépassé, mais voilà, il y a d'autres alternatives et il faut que nous aussi, citoyens ou citoyennes, on se mobilise pour pas que ces bébés, dès le début de leur vie, je vais dire, soient confrontés à ça. C'est vrai que c'est ça qui m'a touchée et qui m'a donné vraiment envie de soutenir l'association parce que s'imaginer un bébé qui commence sa vie en fait comme ça en se retrouvant à la rue, c'est sûr que ça touche, ça donne Et en envie. fait, il y a une association en fait qui a contacté, enfin une assistante sociale pardon, qui a contacté une autre association qui délivre des vêtements et des poussettes pour les bébés. Et en fait, l'assistante sociale nous appelle, enfin les appelle en leur disant j'ai besoin d'une poussette pour que le bébé soit pas par terre dehors quoi. C'est Ouais. vraiment pour et c'est là que je me suis dit non mais là il faut faire quelque chose là vraiment Ouais, c'est c'est inimaginable. urgent. Maman, on Ouais. ne peut pas imaginer cette situation pour un bébé. C'est pas. Si on Ouais. peut faire quelque chose, c'est sûr que ça fait plaisir. Et donc le projet exactement, qu'est-ce que vous allez faire avec l'association Need Home? Alors le projet de Home Need Home, c'est de créer un refuge ou un foyer pour femmes où on hébergerait plusieurs femmes Mhm. dans un même refuge et il y aurait des professionnels, des acteurs sociaux et des professionnels aussi de santé Mhm. pour les aider à se réinsérer professionnellement, socialement, voilà, pour leur donner un petit coup de pouce pour se réinsérer et qu'elles puissent se reprendre en main toutes seules, parce que souvent c'est des femmes aussi qu'il faut préciser qu'elles sont souvent isolées. Elles n'ont pas de conjoint, pas de famille, et donc c'est pas évident dans ces cas-là de sortir de la tête de l'eau. Et donc nous, notre objectif, c'est leur permettre de se poser un peu, de leur donner les moyens de se réinsérer, et puis ensuite, elles refont leur vie avec leurs enfants. D'accord. Donc ça serait une solution pour une solution transitoire pour qu'ensuite elle retrouve une stabilité. Voilà. Donc comment est-ce que, je pense que là le projet est clair,
comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent nous aider l'association en fait? Eh ben, pour nous aider en faisant des dons, parce Oui. que clairement, là, c'est de ça dont on a besoin. C'est de besoins financiers pour pouvoir enfin, acheter ce refuge ou ce foyer. Pour l'instant, ce serait en région parisienne. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir plusieurs pôles dans toute la France, parce que c'est beaucoup en région parisienne dans le 93, mais il faut savoir qu'il y en a aussi partout en France. Hein, ces cas-là, c'est pas situé qu'en région parisienne. Et, euh, et c'est surtout ça, de besoins financiers qu'on a besoin pour atteindre cet objectif. Il faut savoir qu'actuellement, là, dans l'urgence, ce qu'on fait, c'est qu'on loge des femmes dans l'urgence. On leur propose comment dire, des logements d'urgence dans des hôtels ou dans des foyers. Et Mhm. donc, là aussi, on a besoin de dons financiers, mais aussi de bénévoles pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre aux besoins de ces mamans, pour pouvoir les amener dans ces hôtels, parce que souvent, elles sont démunies, elles ne savent pas comment s'y rendre. Euh, voilà. Donc, on peut aider de plusieurs façons, soit en faisant un don bah, pour pouvoir financer justement les nuitées d'hôtel pour le moment, Oui, et puis, bah, également le refuge, soit aussi si on peut donc bénévolement transporter une maman de l'hôpital par exemple jusqu'à l'hôtel. exactement. D'accord. Et donc pour rester en contact, avoir plus d'informations, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on a une page Facebook Oui. où on publie déjà régulièrement des articles pour tenir au courant les gens de ce qui se passe en région parisienne concernant ces femmes. Mhm. Des articles concernant plusieurs maternités qui sont touchées par ça. Et aussi des appels dedans. On a créé une cagnotte justement dans l'urgence pour répondre aux besoins de ces femmes. Et on peut très bien nous contacter. D'ailleurs, j'ai régulièrement des messages sur la page Facebook pour savoir comment ça se passe, comment on peut aider. Et aussi on va créer une page Instagram sur les réseaux pour être joignable sur les réseaux sociaux. D'accord, on va mettre les liens sous la vidéo. Donc, il suffira de cliquer sur le lien pour ensuite rester en contact et pour éventuellement contribuer, que ce soit maintenant ou plus tard. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau projet. Je suis contente qu'on fasse cette interview pour que plus de gens sachent, aient de la visibilité. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a maintenant, bon, c'est facilement d'avoir une traçabilité en fait par rapport aux dons, de savoir où ça va, quelles sont les actions qui sont faites. Ça, c'est vrai que c'est important. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir créé cette Là, association. Mina, Merci, bah, merci. merci de nous Je avoir. remercie aussi les donateurs parce qu'on a une cagnotte qui se remplit déjà pas mal. Donc, merci à tous ceux qui ont fait des dons et qui nous ont aidés et ceux qui vont nous aider prochainement. Merci. Bah, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et puis n'hésitez pas à la partager en fait parce que ça fait partie aussi des actions qu'on peut faire pour aider, de partager l'information pour que justement plus de personnes puissent aider d'une manière ou d'une autre en fait. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.